Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je me suis battu en plein après-midi dans un parc public à Nice. C'est parti, générique. Alors l'histoire commence un après-midi alors que j'étais aux arènes de Simon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de donner un cours d'arts martiaux. J'avais 4 élèves à l'époque, c'est pas beaucoup, mais c'était toujours ça. Et ce jour-là, en fait, à la fin de l'entraînement, on avait une habitude qui était tout le temps, en fait, on allait boire un café dans un petit sorte de chalet qu'il y avait, qui distribuait des cafés, des brownies, tout ce que tu voulais. C'était vachement bien. On se posait tout le temps là-bas à la fin des cours. Donc on commence à boire notre café avec les potes et on commence à voir un mec un peu bizarre, tu sais, genre débraillé, genre sale sur lui, etc. On commence à le surveiller, on voit qu'il s'approche des familles, qui demandent des trucs, on sait pas ce qu'il veut. Mais bon, on est tous un peu, on a tous la fibre de protéger un peu les gens et on est parti voir, du coup, ce qu'il était en train de faire. Du coup, pendant une demi-heure, on se pose sur ce banc à observer ce gars. Je sais, c'est bizarre, mais nous, il nous semblait vraiment chelou, le gars. Donc on se pose, on observe, on regarde. Et puis il était là, il faisait des allers-retours au snack. À un moment, il se frottait contre les tables du snack, n'importe quoi. Bon, jusque-là, il n'y avait rien d'alarmant, on va dire qu'on aurait pu réagir, mais pour l'instant, on n'a rien fait. Au bout d'un moment, on le voit se planquer juste à côté du snack. Et là, il commence à se déshabiller. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et en fait, le type, il a commencé à se LeBron James, ouais, dans le parc, en plein après-midi, devant des gamines de 4 ans qui passaient. Forcément, là, tu me connais, obligé de réagir. Obligé. On est parti le voir avec mes potes et on lui a dit de se barrer du parc rapidement avant qu'on appelle la police et qu'on s'énerve en fait. Et là, tu sais pas pourquoi, c'est moi qui l'a pris en grippe. Il m'a pris en grippe, mais fortement, d'un seul coup. Il est là, il me fait ouais, toi le gros, je t'attends à la sortie du parc, tu vas voir, je vais te défoncer et tout ça. Ok, comme tu veux. On va à la sortie du parc, touk 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 touk. Et en fait, bah il était pas là, il était parti. Donc je me suis dit, bon, allez, on laisse tomber cette affaire. À l'époque, j'avais pas de voiture, donc on va prendre le bus, on repart chacun de chez nous, et puis voilà, un taré de plus dans la rue, c'est habituel. Sauf que là, quand je monte dans le bus, je me place tout au fond du bus, et la dernière personne qui monte dans le bus, je te le donne en 1000, c'est lui. Il monte dans le bus, et à ce moment-là, en fait, il me voit pas, et il se place dos à moi. C'est-à-dire qu'il était sur le siège juste devant moi, dos à moi. Il me voit pas. Là, j'ai 3 réactions possibles. Soit je l'enclenche, boah, mais c'est une agression. Soit je le sors du bus, mais j'ai aucune raison de le sortir du bus, je serais en tort. La troisième option, c'était de moi sortir du bus avant de sortir de mes gonds. C'était le mieux. Mes élèves aussi, je leur dis les gars, on se casse, c'est bon, laisse tomber. J'appuie sur l'arrêt d'après du bus. On sort du bus. Et au moment où on sort du bus, les portes se referment. Et là, on le voit tambouriner à la porte parce qu'il nous avait vus, il nous avait reconnus. Là, le chauffeur de bus, logique, il protège son bus, il protège ses passagers, il ouvre la porte. Le mec sort, il sort une canette de bière dans sa poche et il me la jette à la gueule. Coup de chance, j'arrive à esquiver, la canette passe juste à côté de moi, elle touche personne. À ce moment-là, il vient avec un espèce de direct mais très mal fait, genre, tu vois, genre pourri. Là, je le vois venir, j'enlève son bras, donc avec mon bras gauche, et je viens rentrer au niveau de son visage, je le touche plein nez. À ce moment-là, il recule un petit peu et je profite de cet ascendant pour venir sous son menton avec cette main qui m'a permis de balayer, pour le balayer à l'arrière. Je mets mon pied en arrière et je le balaye. Une fois que je l'ai au sol, je le maintiens au sol et j'applique une contrainte sur sa nuque et sur son bras en fait. À ce moment-là, il essaye de me mordre, etc. Donc j'applique un peu plus de contrainte et ça fait des à-coups. Du coup, il se mange un peu le trottoir. Il y avait un peu de sang partout parce que je l'ai touché au nez. Les gens commencent à hurler, etc. Et mes élèves autour expliquent que non, c'est lui qui m'a agressé et qu'on attend les forces de police. Les élèves commencent à m'aider à le tenir. La police vient sur place. Et là, ils me disent en gros que ils comprennent la situation. Et du coup, ils l'embarquent avec les pompiers, etc. Le mec était complètement ivre, même pour le relever, c'était une galère. Ils arrivent à le mettre dans le truc de pompier. Le pompier, il me fait comme ça, bien joué et tout. Mais bon, j'ai pas eu le choix, on va dire. J'ai dû aller m'expliquer au commissariat, j'ai déposé plainte bien évidemment et il a été arrêté, etc. J'ai pas eu la suite donnée à cette affaire, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait des fois, si on réagit pas en temps et en heure, eh ben on peut laisser pourrir une situation et ça peut s'aggraver. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi t'aurais fait dans cette situation. Mets un like, partage la vidéo, ça donne de la force. On est bien connu sur les shorts, mais on n'est pas encore connu sur les vidéos. Et vu qu'on va vous préparer des web-séries et tout ça, il faut à tout prix que vous me fassiez péter les vidéos les copains. Je compte sur vous, je vous fais confiance la commu et on se voit bientôt. Bisous bisettes.